Alors, on va continuer donc sur les halachot de Shabbat. Ok. C'était cool, non? On est bien. Hein? On est bien? Ouais, on est bien. Ok. On avait vu la semaine dernière donc par rapport à au changement d'une chaîne Shabbat, d'une minuterie. On avait vu qu'on pouvait prolonger le matzav qui était actuel. Ok. Ensuite, un réveil, Shaon Meorer. Moutar li chavel mais Shabbat Shaon Meorer. Donc on aura le droit donc de mettre un réveil pendant Shabbat qui va sonner pendant Shabbat. Tu auras le droit de mettre. Téléphone, tu peux mettre. Alors attends, tu as le droit de mettre un réveil pour te réveiller pendant Shabbat pour aller à la synagogue ou pour aller étudier. Et par rapport à l'arrêt de cette sonnerie-là, parce que si ça sonne et tout et que tu veux l'arrêter, si c'est un réveil mécanique, qui est mécanique, donc pas qui est mécanique, ok, tu auras le droit de l'arrêter. Par contre, un réveil qui est avec une pile, il le cachera avec des comment ça s'appelle, avec des vêtements, Ça, ouais. ou il le mettra dans un tiroir. Ok. Un téléphone. Tu auras le droit donc, la veille de Shabbat, de mettre un réveil sur ton téléphone pour qu'il te réveille pendant Shabbat. Par contre, tu n'auras pas le droit d'arrêter le tiltoul du téléphone. C'est interdit. Il y a une Et application. tu n'auras pas le droit. Il y a une application qui existe exactement. Mais tu n'auras pas le droit même de bouger sur ton téléphone. T'as pas le droit, il sonne et tu veux le bouger dans un endroit, t'as pas le droit parce qu'il est mouxé. Ok. Et on verra plus tard, Bezrat Hashem, les halachot de mouxé. Ensuite, il parle après de la télé, etc. Donc c'est fou parce qu'on parlait de ça juste avant. Et il explique donc la gravité de la télé. Aïe. Même pas que pendant Shabbat, il parle Baklali, quoi. Le fait qu'on voit malheureusement plein de choses et que On ça te s'en fout de montre. ça. Non, que ça, non, on va en parler. On va pas passer à côté. Ce que tu vois à la télé, El Malasot, c'est ce que ton Yitzhara il adore. Dors. Donc ça lui donne envie, ça lui donne envie. Donc après, ne t'étonne pas de fauter à côté et d'avoir envie de fauter justement. Parce que c'est tout ce que tu vois dans la journée. Voilà, c'était cadeau. Je ne vise personne. Moi, je vais l'appeler. Non, je rigole. Non, mais c'est marrant, le jeu ne vise personne alors qu'il n'y a que toi. Tom. Ensuite, Il est lourd. faire une croisière. Intéressant. Une croisière. Tu n'auras pas le droit de faire une croisière si son bord et les cabinets, etc., le capitaine, pardon, ils sont juifs et qui voyagent pendant Shabbat. Ah, t'es quand même. T'as pas le droit. Parce que même si la croisière elle a commencé avant Shabbat, vu que tu en profites même d'une melechet pendant Shabbat parce qu'elle nous sert, tu n'as pas le droit. Ok. Il n'y a aucun piquoir nefesh parce que dans tous les cas, la croisière elle peut s'arrêter en pleine mer, elle peut s'arrêter à un port avant Shabbat et qu'on continue après Shabbat. Donc El Malasot, c'est interdit d'être dans un truc où c'est des juifs et voyager pendant Shabbat. Même si c'est pas des juifs, tu t'en fous. Alors non, il te dit Af imsemet ovdim goyim, donc même si c'est des non-juifs, étant donné que la croisière elle est faite que pour des juifs, alors faut éviter. J'ai pas fait que pour les juifs. Alors si elle n'est pas faite que pour des juifs, tu rentres dans un autre il te rapporte pas, mais tu rentres dans d'autres problèmes. Enfin, je sais pas. Il y a une croisière, il n'y a pas que des juifs. Non, a priori, ouais, s'il n'y a pas que des feuilles. Mais s'il y a une partie pour des feuilles, est-ce que ça compte pas, je sais pas. Ouais. El Limouza Agahei. Ok, ensuite, halakha très intéressante, que malheureusement, Reuven, on met énormément de côté. Shnei Mikra et Khataru. 2 pommes rouges. Pas du tout. Shnei Mikra et Khataru. C'est ce que c'est? Faut le lire 2 fois et. Fromage, c'est pas cher. Écoute comment il dit. Chazal, ils nous disent Leolam yashlim adam parashiotav imatzibur shnei mikre ve'echad targum. Donc ils te disent tout le temps il faudra que l'homme complète ses parachiotes avec le tzibour. Shnei mikre ve'echad targum. Shekol amashlim parashiotav imatzibur. Parce que tout celui qui mashlim, qui complète ses parachiotes avec la communauté, avec le tzibour, marichim lo yamav ushnotav. On lui rallonge sa vie. Tu te rends compte ce qu'il dit? Mais attends, ça va beaucoup plus bien parce que attends. Je fais avec le Thibaut. Tu dois faire Shnei Mikra Khatarum. T'as dit avec le Thibaut. Parce qu'avec le Tzibour, tu lis déjà tous les Shabbats. Tu dois mashlim alze. Tu dois lire toi Shnei Mikra Khatarum.
Ok. Donc le lundi et le jeudi. Non, tu dois lire dans la semaine, Shnei Mikri Khatargum. Ok. Ah oui. Maintenant, attends, parce que là, de ce qu'on voit, c'est ok, c'est cool, on lit Shnei Mikri Khatargum, c'est bien, c'est une misa, ça va nous faire allonger la vie. Mais attends, ne t'arrête pas là, ok? Mais comment ça se passe? Déjà, Shnei Mikri Khatargum, ça veut dire que tu dois lire 2 fois la paracha, donc le texte de la paracha, et une fois le Targum Onkelos. D'où vient le Targum Onkelos? Comme je sais que ça peut en quelque Ok, mais tu sais à peu près comment quoi? Non, ok. Akadosh Baruch Hu, il a reçu le Targum de la Torah au Har Sinaï de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Ensuite, après les générations qui ont passé et qui sont transmis la Torah par voie orale, ils l'ont oublié. En malasot. Et Baruch Hashem, Onkelos, il est venu. Onkelos le convertit. Ok. C'est un converti, Onkelos. Et il a ramené, de la bouche de ses rabbanim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, la traduction qui était en train de se perdre. C'est pour ça qu'on appelle ça le Targum Onkelos. Oh, Khazak, messieurs. Mec, je comprenais pas ce qui se passait. La mission qui se prépare. Khazak, Tadik, comment ça va? Au prochain, on est encore sur la fin de Shabbat. Vous avez raté un cours pas mal du tout. J'ai fait un cours, j'ai répété un cours de Rav Moshe Pinto. Ouais. Pas mal. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, Ezekiel, enchanté. Et enchanté. Naïm Meod. Khazak, Salut, bah en gars. tout cas, Regarde, moi je Roshi. savais en plus qu'il faisait pas cours à Michael. Bah, moi aussi, je venais de recevoir le message. Ah, non, il m'a dit, il fait pas Hanouka, il fait pas comment? Ah ouais, bah, tu vois, en fait, tu vois, je t'explique, ils avaient envoyé cours, du coup, moi, je suis préparé, et là, le message a été Ah, il a supprimé. été supprimé. Ouais, et là, le cours n'aura pas eu. Baruch Hashem. On peut chercher. Khazak. C'est pas grave, au moins vous êtes venus, Baruch Hashem. On n'a pas Ah, commencé en plus ah, les ouais, mais on est encore sur la faute de Shabbat. Donc on a commencé à parler de Shnei Mikre Khatargum. Les Chachamim ils nous expliquent, donc juste avant, on a juste fait un truc. Chachamim ils nous disent que celui qui lit Shnei Mikre ve Khatargum, on lui rallonge sa vie. Ok? Maintenant ça va beaucoup plus loin. Parce que là on peut se dire, ok d'accord, mais c'est joli, faire Shnei Mikre Khatargum ça me rallonge la vie. Mais c'est pas seulement ça. On a dit d'où ça venait déjà. On sait que Moshe Rabbeinu il a reçu le Targum de la Torah Mipi Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Ok? Sauf que ensuite, ils se le sont transmis par voie orale, de génération en génération, ils l'ont oublié. Okay, jusqu'à ce qu'on arrive à Onkelos le converti, qui, de ses rabbanim, Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua, a écrit le Targum de la Torah. C'est pour ça qu'on appelle ça le Targum Onkelos. Okay, ça veut dire quoi? On doit lire 2 fois la paracha, donc le texte en hébreu, plus une fois le Targum Onkelos. Okay, maintenant, il faut savoir. Donc, je vous ai dit, ok, ça rallonge la vie, c'est bien, c'est mignon. Mais c'est obligé, il y a écrit, c'est une chova gmoura de chaque personne du Ham Israël de faire Shnei Mikri Khatargum chaque semaine. Ok? Comme il a écrit Maran Shulchan Aruch, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Afal pi shadam shomea et kol la Torah kula kol Shabbat b'tzibour, même malgré que l'homme il écoute la Torah avec le tzibour chaque Shabbat, chaque jeudi il écoute, chaque lundi il écoute la première montée, nachon. Chayav likro le'atzmo bekol shavua parashat oto shavua. Il faut qu'il lise pour lui-même la paracha de la semaine. Shnei Mikre ve'chatargum. Donc 2 fois le Shnei Mikre. Alors a priori non, il faut le faire avant. Mais là il va pas expliquer, je suis pas sûr qu'il va expliquer exactement comment, mais il y a des halachot aussi par rapport à ça, ce serait bien d'approfondir dans le Mishnah, mais je sais qu'il faut le faire avant que tu l'aies lu quoi. Il y a des halachot comme ça. Parce que des fois, il y a des halachot où aussi, s'il y a un Yom Tov qui tombe avant, alors tu as le droit de dire Shnei Mikre seulement jusqu'au jour de Yom Tov qui est avant Shabbat, parce qu'après, tu es sur la paracha de Yom Tov, etc. Il y a des halachot, je sais, mais là il va pas les rapporter. Ok? Donc on voit que c'est pas stam juste ça me rallonge la vie, c'est obligatoire. Ok? Et c'est pas comme on pense tous, Mimida la chassidoute, c'est bien de faire Shnei Mikre Khatargum. Non. C'est pas de la chassidoute de faire Shnei Mikre Khatargum. C'est obligatoire. Et si tu veux t'en rappeler, Ve'ele Shemot, c'est les rachetevot de Vechayav Adam Mikro Parasha, Shnei Mikre, Vechatargum. Si tu veux t'en rappeler. Mignon. Ouais, je sais. Elle fait bien, non? Vav, Aleph, Lamed, He, Shin, Mem. Tu vois les lettres? Non, c'est trop vite.
Top, le CEDER. Regardez jusqu'à où ça va. Ils te disent même un Talmid Chacham qui a toute sa tête, toute son effet dans l'étude de la Torah, qui est occupé toute la journée, il doit s'arrêter et faire Shnei Mikre Vechad Targum. Par contre, même si tu étudies toute la journée. Et comme il nous rapporte le Rabbi Agaon, Rabbi Eliezer Menachem Shar, le Rav Shar, il rapporte quoi? Qu'il n'a pas un moment plus paisible et plus saméar que le vendredi quand il est en tenue de Shabbat et qu'il lit son Shnei Mikre Vechad Targum. Avant Shabbat. Magnifique. C'est un vrai plaisir. Je C'est le de fais juste faire. avant Shabbat. Ouais, mais c'est bien d'avoir le temps de le faire, c'est chaud. C'est dur d'arriver à avoir le temps de le faire juste avant Shabbat, mais ouais. En vrai, dans le Varmarchou, tu fais tous les jours. Tu crois que je fais du Varmarchou tous les Oui, jours? J'arrive pas à faire du Varmarchou tous Ah, les mais il jours. n'y a pas d'argument qui Si, bien sûr. sûr. Ouais, ouais. Il est divisé pour chaque jour. Par semaine, non, ouais. Quoi? Du Varmarchou, c'est un jour par semaine. Un jour chaque jour. Mais donc, dans ton Varmarchou, tu as la partie. Au final, quand tu fais tout ton Varmarchou toute la semaine, tu as fait toute la. Tu as fait Shnei Mikre Vechad Targum. Ouais. C'est avoir un ami. Il faut avoir. Non, mais tu peux même le faire sur un fromage. Tu fais une montée par semaine, par jour. Ah, Ok. ouais, c'est bon. Exactement la même chose. Hein. Chaque jour, c'est une montée. Ok. Ensuite, dernière halakha. T'arrives pas à Shabbat. Si, t'arrives à Shabbat. Enfin, celui de Shabbat, faut que tu le lises un jour avant, quoi. Ok. C'est bon, c'est clair? Je commence de Shabbat à Shabbat. Non, ouais, tu commences samedi soir. En vrai, c'est pas bien de le faire le soir, je crois. À part vendredi soir. Bon, donc c'est 6 jours tout ça. Bon, tu m'énerves, tu m'embêtes. Il est compliqué, lui. Top. Ensuite, il faut faire attention à lire exactement comme c'est écrit. Ok. Il faut les dagdek dans la lecture des psukim, dans leur nikoud, dans leur. Comment ça s'appelle? Dans les voyelles, dans les. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien ça, je pense. C'est des délinquants. Ouais. Top. Donc il faudra faire attention. On verra les attachés la semaine prochaine par rapport au ta'amim, etc., etc. Vous étiez là la semaine dernière? Vous étiez pas là la semaine dernière? Tu te rappelles ce qui se passait la semaine dernière? J'ai vu le T'étais là? Non, très bien. Par contre, tu pourrais être là la semaine prochaine aussi, si tu veux. Avec grand plaisir. Donc, on est en train d'expliquer, messieurs, des explications. Attendez, vous avez pas fait moti là? Qu'est-ce que vous faites? Non, il n'y a pas de question. Non, t'es pas vasaré du tout. Mec, on a commandé 3 pizzas, il a tout. Regarde ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Je vais le travail. Arrête. Moi, j'ai vraiment mangé dedans. Moi, je savais pas. Tu vas pas nous... Mec, on a 2 pizzas pleines là, chaudes, qu'on n'a pas touchées. On va faire moti toi aussi. Non, Allez, c'est pour- Allez-y. C'est la mitzvah pour faire les brachot. Et il faut être 3. Faut être 3 pour faire Zimoun. Moi, on fait Zimoun. Moi, je peux vraiment pas, moi aussi. Il est bassaré. Mais non, mais tu sais très bien que moi, je les tue les pizzas chaque semaine. Là, j'ai été obligé de manger. Le travail, 1, 2, 3. Lui, il a mangé. Moi, je peux pas manger. J'ai pas fait. J'ai mangé de la viande. Et donc, toi, tu peux manger. Tu m'as d'accord. Toi, t'as vraiment ça, mangé de la ça, je te le jure. Ah, Le mais vrai, il a ouais. travaillé, il a Le travaillé. complet, il a fait une pâte et un plat de pâtes pour ton travail. Je suis revenu à 7 heures du travail. C'est quoi, des pâtes en entrecôte? Pâte à merguez. Ah, d'accord. Ouais, ça Non, va, ouais. ça va. T'attends combien toi? 6 heures? Bon, attends. C'est 6 heures ou 3 heures par la chassidoute? Il y a 6 heures, il y a pas de facile. C'est ça. Hein. Bon, toi, tu peux faire des brachot. Tu peux faire moti. Oh là là. Elles sont un peu plus, elles sont. T'inquiète, ils en font 3. En fait, tu vois, le problème, Zimoun. c'est que j'ai mangé des frites, mais ça veut dire vendredi dernier, dans l'huile, ils ont trempé, enfin, ils ont mis dedans lait du poulet. Ouais, mais Du coup, alors, bah, je pense que l'huile, ouais, il est déjà. ouais, c'est bon, ça. Mais ce qu'il a dit, c'est passé 6 heures. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Vraiment, merci de votre participation. C'était un seul. Top, donc messieurs, on fait des cours. Bon, j'aime que vous puissiez venir tous les mardis. On est en train de faire des cours sur les explications du Messilat Yesharim. Ok, donc là, on est dans les explications encore de l'introduction et on avance. On a encore beaucoup de chemin. Donc là, on répète ce qu'on a vu la semaine dernière? Non, il tape tout ça, c'est fait. Bah oui, ça c'est fini. Oui, bah voilà. La semaine dernière, on avait vu. Un petit précédemment. Ouais, donc tu te rappelles de rien. La semaine dernière, on avait vu que le problème, c'était le manque de Iyun. Ok. Dans l'introduction, on explique vraiment plein de notions générales. La notion qui ressort jusqu'à maintenant qu'on a vu, c'est que l'homme, il a l'obligation d'associer son sechel et son cœur, ton cerveau et ton ressenti. On te dit que tu es obligé d'appliquer le pasouk. Veyadata ayom, va'ashevota el evavecha. Veyadata ayom, c'est ta force du sechel, ta marshava. Va'ashevota el evavecha, c'est que ta marshava, tu as réussi à la faire descendre et transformer en ressenti et en sentiment. Et on avait expliqué que ce schéma-là, c'est-à-dire
Là, on parle que de la Avodat Hashem. Ok. On parle, le Messiah Yesharim, il va t'expliquer comment être. Ok, il va pas, c'est pas un livre d'Alachot, il va t'expliquer comment être. Et en fait, on a expliqué que, comme pour commencer à rentrer dans la Rouhaniout, donc dans le service d'Akadosh Baruch Hu, tu es obligé d'avoir ces deux éléments-là, donc et le sechel et le cœur, pour ensuite arriver à la troisième étape qui est, je passe à l'action. Le sechel, bah, on sait comment travailler notre sechel, en malasot, tu dois venir et étudier. Tu dois prendre des livres et étudier. Y a pas de, tu n'es pas avec un sechel déjà bien travaillé. Non, en malasot, tu es obligé de venir et d'étudier. Maintenant, le cœur, c'est plus compliqué le travail du cœur. Enfin, c'est pas plus compliqué le travail du cœur, mais c'est pas comme je vais m'asseoir et je vais apprendre un texte et savoir exactement comment faire. Alors, il a dit, il faudra faire quand même attention que même si tu veux commencer à travailler tes midot, le schéma de sechel, cœur et troisième passer à l'action est toujours existant. C'est-à-dire, demain je veux commencer à travailler mes midot, tu peux pas te dire, ok, mais c'est bon, je sais ce que c'est la colère, je sais ce que c'est l'énervement, je sais ce que c'est l'amour envers l'autre. Qu'est-ce que tu veux que j'étudie? Je vais prendre un livre de Moussa, je vais rester 10 minutes dessus et j'aurai compris ensuite. C'est comme si je te dis, ok, pendant 2 heures, tu te réfléchis dans ta tête, 2 plus 2, c'est égal à 4. Alors oui, il y a des gens, ils peuvent réfléchir comme ça. Et même de Bollywood, non, c'est similaire. Oui, mais c'est différent. Là, on parle pas de la prière. Ok, là, on parle vraiment du travail de toi-même. On parle du travail de ton toi intérieur. Devenir toi-même quelqu'un de meilleur. La Bollywood, c'est quelque chose de totalement autre, mais bien sûr, ça t'aide justement à devenir meilleur. Parce que la prière, elle malasot, elle est nécessaire. Mais là, on parle vraiment sur le travail. Donc, si tu veux commencer à travailler tes midot, tu es obligé de te poser et d'étudier. Maintenant, c'est quoi les livres qui vont t'apprendre à étudier tes midot? Le Messiah Yesharim. Aussi simple que ça. Ça expliqué pourquoi on est en train de raconter et de détailler les textes de l'introduction. Pour arriver à qu'est-ce qui va se passer dans ce livre. Donc, on comprend que ce livre va nous aider à comprendre comment travailler nos midot. Le livre, il est basé sur une braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair qui te dit que pour arriver au roi HaKodesh, on va dire, à la Shlemut, l'homme il doit passer par des étapes. C'est des étapes qui vont au fur et à mesure. Okay, ça commence par la zéhirout, ça continue par la zrizout, donc la prudence, le zèle, le fait de faire les choses rapidement, etc. Être taor, la goucha, être naki, bref, c'est tout le livre. Okay, Rabbi Pinchas Ben Yair. ouais, là c'est une braïta. Aussi. Qui? Il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair. Il avait aussi ouvert la Ah oui, la Chazak. Nachan. Avec les trois. Nachan. Regarde, et donc le livre il est basé sur cette braïta là. Et donc on explique que tu peux, enfin, tu dois aller à l'évidence. Tu es obligé de faire ta propre ishtadlut. Tu es obligé de commencer à travailler toi-même et de faire un effort. Donc déjà commencer par te lever et étudier pour travailler ton sechel. Et ensuite, et au fur et à mesure, comprendre à ressentir ce que tu étudies, à voir dans chaque situation que tu vis ce que tu viens d'étudier. Ok? Et au fur et à mesure, après que tu as compris et que tu es passé par ces étapes-là, tu pourras passer à l'action. Donc, on avait commencé à expliquer ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de nous, donc on était arrivé à la conclusion qu'il attend l'association du cœur et du sechel pour ensuite passer à l'action. Et donc là, on a vu la semaine dernière que le problème principal, c'était quoi? C'était le manque de iyun, le manque d'approfondissement. Ok? Tu te souviens un petit peu? Ça va, c'était pas mal, on avait bien avancé, purée. Bref, on avait vu donc il y a 2 semaines, ok? Comme ça au moins c'est. On avait conclu qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de nous des actions où dedans il y avait et une marshava théora et yeshara, donc une pensée, une analyse qui est droite et qui est pure, et aussi un leftaor. Et que sans cela, on était très loin de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de nous, donc on était très loin du Emet. Ok? C'était on était enfin la semaine dernière on a commencé le cours comme ça sur cette phrase là. Ok? Le Ramchal il a continué dans le Messiah Yesharim, et donc en fait des fois on rapporte des phrases. Enfin le livre qu'on étudie, non je l'ai pas là. Le livre qu'on étudie, comment il est fait? Il te donne une phrase ou 2, 3, 4 phrases mamash du Messiah Yesharim, et ensuite hop il part sur l'explication de ces 4 phrases. Ensuite il passe aux 4 phrases suivantes, etc. etc. C'est pour ça que ça fait 6 mois qu'on est encore à l'introduction. Il dit que le Messiah Yesharim il fait surtout ça. Ouais, le Messiah Yesharim il est très fin. Il y a énormément, le livre qu'on utilise, il y a énormément d'explications. Mais déjà voilà, rien que dans l'explication de l'introduction, on a appris des choses qui sont inimaginables. Ok? Donc dans le Messiah Yesharim, il nous explique Mi naane beyom tochacha
Im itrachal nu min ayunaze. Donc il nous dit qui va dénigrer et va comment expliquer, lever les bras, quoi, dire bon c'est pas ma faute le jour où le jour ouais, du procès, si jamais il s'est échappé de cet approfondissement là. Je vais sortir le livre. Donc il va nier quoi, c'est ça. Ouais, qui va nier, qui va dénigrer, exactement. Je vais travailler dans le livre, comme ça au moins il n'y a pas de galère. Aïn Dalet. Manane beyom tochecha imitrachal nu minayum nazé. Donc qu'est-ce qu'on va répondre le jour donc du jugement si jamais on a dénigré? C'est beaucoup plus simple quand il y a des mots traduits. Non, j'ai traduit celui-là. J'ai galéré, je n'avais pas le mot dénigré, itrachal nu. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va répondre le jour du jugement? Et dans la sorte. Et c'est cette phrase-là qu'on a expliqué la semaine dernière et que Réhouven va nous rappeler aujourd'hui. Merci. Top. Donc le Ramchal ici, il nous parle pas que si on avait dénigré Chas v'Shalom un tikkun, ok, des midot. Là il nous dit pas qu'est-ce que tu vas répondre si jamais t'as pas fait ton tikkun des midot. Non, il te parle pas de ça. Il te dit pas aussi si jamais tu dénigrais la Théora, alors El Malasot, qu'est-ce que tu vas. Non, il te parle pas de là. Là ici il te parle seulement de Yiyum. Le Ramchal il met le mot sur l'approfondissement. Et donc là c'est ce qu'on va expliquer. Un homme qui se trouve dans un endroit, petit exemple, comprenez. Un homme il se trouve dans une pièce où il y a un malade, ok? Ah, si c'est pas le soigner. D'accord. Et maintenant, cet homme-là, On va pas le juger sur il ça. ne soigne pas ce malade-là, ok? Est-ce que tu peux venir et lui reprocher quelque chose? C'est pas sa profession. D'accord. Il peut rien faire. Mais tu Donc, peux lui reprocher de ne pas avoir Tu ne appris peux pas cette lui, profession. voilà, tu peux pas lui reprocher de ne pas l'avoir soigné parce que qu'est-ce qu'il va te répondre? Je ne suis pas le médecin, d'accord? C'est pour ça que Bassoff, la seule chose que tu peux lui dire et que tu peux lui reprocher, c'est Pourquoi t'es pas médecin? pourquoi à l'avance t'as pas appris la médecine pour arriver au stade de pouvoir le soigner. Alors Stam, c'est juste pour l'exemple, hein, ok? On te dit pas que, mais c'est ça l'idée. Moi, c'est des médecins. Non, mais c'est ça l'idée. C'est pas l'idée de pourquoi tu es arrivé au stade final. Non, c'est pourquoi déjà à l'avance tu n'as pas préparé. Ok? Quand l'homme il arrive au Beddin dans haut, les Shema là, ok? On ne pourra pas lui dire pourquoi tu n'as pas réparé tes midot. Ok? On ne pourra pas lui dire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il va te dire bah je les ai pas étudiés avec approfondissement. Donc je les connais pas. Donc automatiquement, je ne peux pas les réparer. Et donc qu'est-ce que tu pourras lui reprocher? Uniquement c'est pourquoi tu n'as pas approfondi. Donc on voit que le problème principal c'est Pourquoi t'as pas approfondi à l'avance? le manque d'approfondissement. C'est joli, c'est bon, vous commencez à suivre, vous rentrez dans le truc. Pas mal. Tu t'en souviens la semaine prochaine? Je répète pas la semaine prochaine. Ok. Donc qu'est-ce qu'on répondra le jour du jugement? C'est ce que le Ramchal nous dit. Si on dénigre le ioun, pas le kiyum. On ne parle pas ici du fait de passer à l'action. On parle juste du fait avant de réfléchir déjà à l'action et de l'approfondir. La mise en pratique, on la met de côté. Parce que la mise en pratique, c'est une conséquence. D'accord? S'il n'y a pas d'approfondissement, automatiquement, il n'y aura pas de mise en pratique. Donc, le travail de l'homme, c'est d'approfondir dans toutes les parties de la Torah. Ok? C'est le travail de l'homme. Quelqu'un qui n'approfondit pas, ok? Mais dans aucune des parties de la Torah, donc il approfondit dans rien du tout, il fait rien. Alors sur lui, il aura une dvia. Il y aura une plante sur lui. Pourquoi tu n'as pas approfondi? Mais regardez jusqu'à où ça va. Un homme qui approfondit dans seulement certaines parties de la Torah, par choix, qui a décidé d'approfondir seulement là-dessus, alors la dvia sur lui, elle sera encore plus grande. Parce qu'on lui dira, je comprends pas, tu as eu les forces d'approfondir là-dessus. Pourquoi tu n'as pas utilisé ces forces pour approfondir dans toutes les autres parties? Pourquoi les autres tu les as mis de côté? Et donc là, lui, il aura une vie encore plus grande. Ok? C'est comme un exemple. Tachles, un homme toute sa vie, oublie qu'il a grandi dans une maison religieuse qu'il connaît, etc. Non. Un homme juste, Roser Bichouva, il connaissait rien. Hop, il a décidé, il a étudié que Maseret Souka. Que Maseret Souka, il a étudié. Attends, il arrive à Pessah, Chas Veshalom, qu'est-ce qu'il fait? Il mange du Khametz. D'accord? Il mange du Khametz, pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à l'Echot Passar.
Comment tu veux qu'il sache? D'accord? Cette personne lors du jugement, bah, il va te dire, j'ai pas appris, donc je connais pas. C'est pas ma faute. Moi, j'ai étudié ma secret ou pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, qu'est-ce que ça va être la devia sur lui? Ça va être quoi la plante sur lui? Pourquoi t'as pas pris à l'avance la robe de Pessah? Exactement. On sait que avant 30 jours d'une fête, il faut étudier. D'accord? On va te dire. Pourquoi t'as pas étudié les autres massacres? Les autres massacres? Là-bas, quand t'avais étudié la fin. T'as eu la force. Ah, les chats, on dénigre pas l'étude. Et on va l'expliquer dans le cours juste d'après. Mais, C'est dur de choisir que de ne pas faire. bah, d'après ce qu'il dit là, oui. Après, ça veut dire quoi choisir? Est-ce que tu choisis parce que c'est trop dur? Est-ce que là, je vais te dire pourquoi t'as pas étudié la Kabbalah? C'est ce que je vais te dire. Pourquoi t'as pas étudié les lois sur le Higio? Tu vois. Et c'est ce qu'on va expliquer là juste dans le cours d'après. On va expliquer comment approfondir. Ok? Attention, attention. Toi, à quel niveau quoi? Toi, calme-toi, ne pose pas de questions. Ouais, c'est surtout à quel niveau t'approfondis au final. Pas obligé d'approfondir tout à 100%. Ah si, non, mais l'approfondissement, justement, Le c'est mec, là, il je aurait tape mangé déjà. Tramet, c'est juste il savait qu'il fallait pas manger Tramet, quoi. S'il avait pas poussé, il a pas besoin de l'approfondir non plus à un tel point. Parce que si tu dois tout approfondir, tu peux rien faire. T'es ouf, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est le Hamet? Tu peux être amené à une situation que t'as pas étudiée. Oh purée, j'ai perdu toutes mes feuilles là. C'est vrai. Merci. Tu peux arriver à une situation où tu peux avoir du Hamet sans vraiment savoir, des situations compliquées, ou si tu peux manger là, pas là, je sais pas, t'es obligé d'étudier, Avec approfondissement justement. C'est justement la, attention, la nature du cours. C'est obligatoire l'approfondissement. Tu peux pas passer les choses en surface, c'est exactement ce qu'il te dit. Ok? Top. Donc maintenant, la question elle est comment approfondir. D'accord? Le Ramchal il continue. Et donc là, on va expliquer une phrase un peu plus grande. En hébreu, normalement, vous êtes censé comprendre, c'est de l'hébreu pas compliqué. Mais on va l'expliquer partie par partie. Ok? Toi, tu. Tout nous bien. Merci. Aïtachen sheiga veyaamol sichlenu bachakirot asher lo nitrayavnu bam. Vous comprenez ce qui. Non, pas du tout. Il te dit ici que tu t'es fatigué. Ok? Tu t'es fatigué. Non, pas ce que Et t'as tu as demandé. fatigué ton sechel dans des chakirot, dans des enquêtes, dans des recherches auxquelles tu n'étais pas obligé. Ok? Bepilpouli, ma chère, lo yetzelanu shum perimem. Tu t'es fatigué donc avec des discussions Ils ont pas où de fruits. aucun, exactement, qui n'ont porté aucun fruit. Vedinim, asher, enam, shayachim lanu. Et tu as, pareil, approfondi sur des dinim, hein? Tu vas sur des lois? Exactement, sur des dinim, exactement, sur des Ils sont lois. pas applicables à Sur toi. des lois qui ne te concernent pas. On va expliquer chaque détail, vous inquiétez pas. Ok? Uma shechayavim à nous les borenu, chova rabba, et nous, ce que nous on doit à Kadosh Baruch Hu, une grande chova, naasveu, les ergel, ve'aniche, ou les mizvat anashim elumda. On va le laisser comme ça de côté et on va le faire avec habitude et de façon machinale. Je comprends pas. Ok? C'est la question qu'il pose le rabbin. Donc là, on va expliquer partie par partie. Ok? Première partie. Chakirot asher lo nitrayav nubam. Donc, des recherches, des enquêtes, des recherches, des chakirot, quoi, auxquelles tu n'étais pas obligé. Il y a parfois des analyses qui ne touchent pas la halakha les maaseh. On voit beaucoup de choses comme ça dans la Torah. Il y a un exemple dans Masechet Sanhedrin, dans la Gemara, où il y a écrit Ben Sorer ou Moré lo haya velo atid liot. On sait ce que c'est Ben Sorer ou Moré, vous savez ce que c'est? Ben Sorer ou Moré, c'est un enfant qui est rebelle. C'est-à-dire qui prend de la viande et qui boit du vin. Qu'il faut le tuer, mais Et qu'il a jamais qu'il eu est un truc passible, comme ça. exactement, il est passible de mort, selon la Torah. Alors, c'est très compliqué, et il y a plein de conditions, etc. Mais c'est une halakha, qu'un enfant rebelle, il est passible de mort. Ok? Et donc, la Gemara, elle nous dit quoi? Ben Sorer ou Moré, donc un enfant rebelle, Loaya, il n'y a jamais eu, Velo Atid Liot, et il n'y aura jamais. Exactement. Vela Manirtav, et donc pourquoi ça a été écrit? Pourquoi alors il y a cette halakha de Ben Sorer ou Moré? Drosh Vekamel Sachar. Étudie-le et tu recevras un salaire. Donc c'est quoi le but de la halakha que Ben Sorer ou Moré a été créé? Pour que tu puisses l'étudier et avoir un salaire. Ok? C'est comme alors dans ma secret Shabbat avec les Mazalim, Je sais pas, je connais pas. parce que En Mazal l'Israël, et pourtant, Rabbi Yochanan, il met beaucoup de. Il explique les Mazalim.
Ok, alors attends, enfin, là c'est différent. Là on parle mamach de halakha lema'aseh. Ah, ok. Là on parle d'un enfant qui boit beaucoup de vin, qui vole pour boire du vin et qui vole pour manger de la viande. Parce Il qu'on est dit passible de Oraïta. mort. Ouais, non, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. C'est là on parle d'halachot. Ok, et on parle que d'halachot. Et Bazalim, je sais pas, je connais pas. Ok, du tout. Ok. Donc- On va se retirer la TSA et après c'était marqué l'Omaz El Mazal Israël, exactement. Ouais. Et pour ça, et on suit les as, on dit les noms, et les, etc. Donc ouais, non, c'est un sujet à part entière. Tout à l'heure, je connais pas du tout. Il y a des cours de fou là-dessus à du ces trucs. Impressionnant. Pour avoir que c'est mis sur YouTube, c'est ouais, impressionnant. Top. Donc, si c'est comme ça, donc par rapport à Ben Sorer ou Moré, quand l'homme il a un safek dans la halachot entre le Bassar Vechalav et un safek dans la halachot par rapport au Ben Sorer ou Moré, qu'est-ce qu'il doit étudier en premier? Mais ça fera Omoré. Mais non, mais ça arrive jamais. Qu'il faut aller faire le bassin à la cave plus tôt. Ouais. Ah, donc alors ça. Ouais, c'est. Je me rappelle le cours de la semaine dernière. Ah, c'est les mêmes on avait au même niveau. Non, ça, non, justement, c'est ça qu'on te dit. Ah, Demain, tu as un safek par rapport à Dalachot sur Ben Sorer ou Moré. Et Ah, en oui, même temps, d'accord, tu as un c'est- safek par rapport à Dalachot t'as sur pas cherché. Ah oui. Ouais, Rakiro. En premier, qu'est-ce que tu vas aller étudier? Bassar Vechalav, c'est ça que j'utilise au jour le jour. C'est ça, à la fin, où j'arrive à un maasé. Ben Sorer ou Moré, ça va jamais arriver. Je comprends l'idée? On comprend l'idée? Ok, très bien. Tu parles des Rakiro qui servent à rien, quoi. Encore. Exactement. Non, c'est pas qu'ils servent à rien. Chakirot, Asher, Lonitrayav Nubam, qu'on n'était pas obligé d'avoir. Oui, d'accord. Ok? Pas qu'ils Pas que servent ça à à rien. rien, mais qui sont pas là tout de suite. Sur moi, et bien d'autres choses. Alors voilà, on va J'ai voir. un truc qui est jamais arrivé, qui va jamais arriver, et un truc que tu fais tous les jours. Donc on va me faire un truc qu'on fait tous les jours. On dirait là, comme t'es Hanouka, tu vas prendre la chode de Hanouka, il faut la chode de. Exactement. Donc, Par ça- exemple, voilà, il y a une halakha que 30 jours avant la fête, il faut commencer à étudier les halakhot concernant la fête elle-même. Ok, c'est comme ça, c'est une halakha. 30 jours avant, il faut que tu commences à étudier les halakhot. Ok? Maintenant, c'est ramené dans les Rishonim que ici, tu peux en découler, tu peux apprendre donc une halakha que si deux élèves questionnent le Rav, et qu'il y en a un, il lui questionne une halakha les maaseh et il lui pose sur la fête, et que l'autre élève, il lui pose une question sur toute la Torah, autre, il faut d'abord répondre à la question sur la fête. Ok? Très bien. Quand l'homme, il a un safek les maaseh, ok? Un safek de quelque chose qui doit passer à l'action, et qui va s'occuper des halachot de Ben Sorer ou Moré, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais, mais que juste bah, tu reçois un sachar parce que tu les as étudiés, alors bien sûr que tu te trompes. Et mal à ça. Il faut d'abord que tu réfléchisses à ce que tu fais les masses. Ok? On verra que ça va aller même beaucoup plus loin. Mais bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu étudies Ben Sorer ou Moré. Ça, c'est pas un safek. Et il veut que tu reçoives un sachar par rapport à cette étude-là. Mais d'abord, l'homme, il doit étudier ce qui touche la halakha, les massés. C'est obligatoire. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un seichel, et il nous a donné la force d'approfondir. Les premières choses qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande, c'est d'approfondir dans les choses qui sont proches des actes. Ça, c'est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Quelqu'un qui a de la force d'approfondir et qui utilise seulement dans l'étude, par exemple, de Kedoshim, étant donné que, malheureusement, aujourd'hui, c'est la fois qui concerne le Beth Amikdash, étant donné que maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Beth Amikdash, mais que dès là, maintenant, au milieu du cours, les attachés, il va y avoir Mashiach, il va y avoir, bien sûr que c'est bien d'étudier Mashiach. Bien sûr que c'est bien d'étudier la chod de Beth Amikdash, bien évidemment. Mais il faut comprendre que d'abord, il faut que tu saches ce que tu dois faire maintenant, tout de suite, là, aussi. Tu dois savoir. Les brachot, les halachot, et la tzila, et le schéma, et Hanouka, et les fêtes, tout. Shabbat, tout. Est-ce que c'est la même chose pour le rab qui passe le cours? Je veux dire, Stam, lui, il fait cours que de Gemara. Est-ce que, après, comme il y a Sukkot qui arrive, qu'il y a droit de faire, pas de faire que 1 heure de Gemara, il fait une demi-heure de Sukkot? Ça dépend. Si, voilà. T'as un cours qui est Kavua tout le temps, machin, tu sais que de telle heure à telle heure, il y a cours de Gemara avec Sorav, il y a cours de Gemara. Maintenant, toi, à part, tu dois étudier la halachot. Chacun. T'es pas obligé d'étudier Dafka pendant le cours du Rav, tu vas pas annuler un cours que toi t'as déjà. En plus, tu dois étudier le cours. En plus, tu dois étudier la halachot. Ouais. Ok. Donc ça, c'était pour la première partie, Chakirot Asher Lo Nitrayav Nubam. Ok. Maintenant, Bezat Hashem, on va continuer sur les Pilpoulim Asher Yatsu Shum Peri, mais on pourra pas finir parce que il est tard. Mais maintenant, vous avez intérêt à venir la semaine prochaine parce que
Vous pouvez pas rester sur cette fin-là. Ah, Mon Dieu, là. Et puis, ouais, c'est il y a bien. Michael, c'est pour ça. Mais ouais, vous m'avez dit le mercredi c'est plus simple pour vous. Ah, moi, les mercredis. Tu pourrais le je- mercredi toi? Pareil. Venu ici, tout le monde pareil. Je vais voir si je peux faire le mercredi. Mais c'est comme d'habitude, hein, une semaine, une journée. Toi tu m'embêtes, toi. Même le mercredi? Pas grand chose. Genre, une semaine, je suis pas là, une semaine, je suis là. Non mais nous on reçoit là toutes les semaines. Je travaille. Même si on met le mercredi? Je travaille la nuit. Ah, je travaille le temps du matin. Non. Top, en tout cas, voilà. Les attachés, on va commencer à. On va continuer les attachés la semaine prochaine. Mais Stam, que pour vous ayez à l'idée, Stam, dans des discussions par rapport à ce qu'il n'y ait aucun fruit, de quoi il parle, c'est que. Non, aucun rapport. C'est que quand tu commences à étudier, mais que tu commences à étudier des choses de halakha, voilà, par exemple, ou peu importe, une halakha et que tu commences à étudier des shitotes de Rishonim qui sont même pas actuels, qui sont même pas là la massé, et toi tu commences à discuter dessus, et à discuter dessus, et à questionner l'autre par rapport à une chita qui n'est même plus actuelle, ou qui n'a jamais été actuelle, parce que ça n'a jamais été posé avec la halakha comme ça c'est des pilpoulim sur lesquels il n'y a jamais eu de fruit. C'est ça, des pilpoulim, des discussions sur lesquelles il n'y a jamais eu de bénéfice. C'est ce qu'il va vous dire, et bien Hashem, on continuera la semaine prochaine. Juste un temps.